Reprendre votre souffle, nous avons suivi votre séance homéopathique, si j'ose dire, car ici l'ensemble des installations au stade Marcel Saupin, l'ensemble des installations électriques avaient disjoncté. Fort heureusement, depuis 2h30 exactement, c'est rétabli selon le chronomètre de l'arbitre, un arbitre est-allemand qui siffle là encore la circonstance et qui a du reste beaucoup sifflé en cette soirée, on ne peut plus calme de Coupe d'Europe. C'était la 39e sortie du Football Club de Nantes dans une compétition européenne. Il faut dire que son adversaire, Lokeren, n'est pas aussi connu que des formations comme Anderlecht ou Liège. Et les tribunes étaient relativement peu garnies. Les Nantais commençaient en tous les cas on ne peut mieux ce match, alors qu'ici les Belges se dégagent par Verheyen, leur meneur de jeu, leur international. Mais les Nantais se montraient assez fringants au cours de ces toutes premières secondes de jeu. C'était naturel. Ces Nantais qui marquent assez le pas en championnat actuellement, qui n'ont pas encore trouvé, comme disent les athlètes, leur marque, mais qui d'entrée de jeu au cours de cette soirée allaient se montrer des plus heureux. Coup franc au bénéfice du Football Club de Nantes. Vous avez reconnu le grand Maxime Bossis. Ici c'est Oscar Muller, une déviation et puis le pied gauche d'Aliodzik. Et oui, le fameux Aliodzik, annoncé à grand renfort de publicité dans ce Football Club de Nantes et dans ce championnat, et qui marque ici son premier but après 10 rencontres sous le maillot des Canaries. On va revoir ce 1-0 marqué après seulement 1 minute 35 de jeu. C'est Bossis qui a donné ici à Baron Kelly. Au passage, une déviation de Gilles Rampillon, contrôle du droit, frappe du gauche, Aliodzik, l'avant-centre de Mostar, un peu plus d'1m80. Ça démarrait donc on ne peut mieux pour les Nantais, d'autant que ce Aliodzik se posait beaucoup de questions et que les supporters et l'entourage du club nantais s'en posaient également. Donc 1-0 d'entrée de jeu, c'était bien joué pour le Football Club de Nantes, qui n'était pas par conséquent obligé d'accélérer tout de suite. 1-0, il avait le temps de voir venir, d'autant que ces Belges se présentaient en 4-4-2 avec ici le chauve Lato, l'une des vedettes de la Coupe du Monde en 1974. Lato, Tcharmak et Gadocha, vous vous en souvenez, des joueurs qu'on a connus en France. Et ici Lato a essayé de donner à Larsen. Vous voyez que ces Belges sont menés, mais qu'ils se montrent très précis et que chacune de leurs flèches pouvait être mortelle. Donc les Nantais se méfiaient, ils menaient 1-0. Une attaque ici d'Oscar Muller. C'était bien joué, mais Bruno Baron-Kelly n'a pas réussi à prendre possession de ce ballon. La frappe d'Oscar Muller était un peu plus prolongée. En tous les cas, Nantes menait toujours 1-0. Les Nantais jouaient relativement bien compte tenu des performances relativement médiocres qu'ils ont enregistrées depuis le début de la compétition en championnat de France, et mener 1-0 devant Lokeren, eh bien c'était satisfaisant. Pour l'instant, ce sont les Belges qui viennent d'hériter d'un corner. C'est le numéro 2 Dobias, un international tchécoslovaque qui a plus de 30 ans. Il faut dire que cette équipe de Lokeren est une véritable légion étrangère, mais avec des étrangers de talent. Lato, le Polonais, Lubanski, ici Dobias, il y a également un Islandais, il y a un Néerlandais, le gardien de but, alors que Jean-Paul Bertrand de Man, lui, le gardien de but nantais, a dégagé prestement du point sur ce corner, et que c'est maintenant Loïc Amis qui est en possession du ballon. Un Loïc Amis très agile, très en verve ce soir. Espérons qu'il retrouve lui également la grande forme. Voilà, et Amis, malheureusement pour le Football Club de Nantes, directement dans les bras du gardien de but belge Hagenboom. Toujours donc 1-0 pour le Football Club de Nantes, alors que son adversaire se montre, disons, de plus en plus pressant. C'est Belge d'une façon très athlétique. Bon ballon ici de Lato pour Larsen. Ça passe légèrement au-dessus, cela à la 25e minute de jeu. Alors que les Belges ici, par leur capitaine Verheyen, obtiennent encore un coup franc qui n'est pas passé très loin. Heureusement, Bertrand de Man était sur ses gardes. Et dans quelques instants, eh bien, ces Belges de Lokeren vont encore se manifester. Ils essayaient bien sûr de gagner du temps, mais chacune de leurs contre-offensives était dangereuse pour les Nantais. Cette équipe belge se montrait athlétique, coriace. Elle jouait avec beaucoup de vigueur, sinon de talent. Et mon Dieu, les Nantais étaient obligés naturellement de serrer les poings, et pour conserver leur avantage, et surtout pour
ne pas encaisser de but. Les Nantais qui repartent ici, ou qui ont essayé de repartir par Aliodzik, mais le ballon pour Hugenboom, le portier blond et néerlandais de cette formation de Lokeren, qui est en tête actuellement du championnat de Belgique. Le numéro 5, le stopper de Schriver. On joue calmement, mais d'une façon précise. Peu de ballons perdus, il y en a eu beaucoup plus de balles gâchées par les Nantais au cours de cette soirée. Momens ici, le jeune international, et encore les Belges. Bonne tentative qui passe très loin du but de Jean-Paul Bertrand de Man, mais le tir était des plus appuyés et le score à la mi-temps, il n'a pas changé depuis la 95e seconde. Nantes 1, Lokeren 0. Agerbeck a remplacé Locornu dans les rangs du Football Club de Nantes. Un dégagement de Bertrand de Man pratiquement et directement sur son vis-à-vis Hugenboom. Et ça repart cette fois pour les Polonais avec ici Lubanski passe d'Erzakarian. Oh, c'était dangereux. Bertrand de Man était là, mais au passage il y a bien sûr, vous l'avez constaté, un corner. La partie a repris maintenant depuis 4 minutes. Jean-Vincent bien sûr sermonné ses joueurs au vestiaire, car ces Belges se sont montrés dangereux, précis. On sent qu'ils ont du talent et s'il manque ici, eh bien ils en ont sur ce tir qui est signé de Dobias après 5 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Eh bien les Nantais sont remontés un partout à la suite de ce corner. Tout à l'heure c'était la montagne nantaise, la pyramide nantaise. C'est maintenant la pyramide belge avec au départ Sneders sur ce corner. On laisse filer, un manqué de Larsen, reprise de Dobias, le ballon est dévié au passage par Verheyen et Jean-Paul Bertrand de Man, l'immense gardien nantais, n'a rien pu faire contre cette égalisation. Donc à la 50e minute, le score 1 partout entre Nantes et Lokeren. Tout était à refaire pour les Nantais, mais on sentait que ces Nantais allaient tout de même avoir quelques difficultés malgré ici cette excellente action et occasion de Loïc Amis. Mais il faut dire que si les Nantais ont souvent hérité du ballon ce soir, ils n'ont pas réussi à se montrer précis, ils n'ont pas réussi à accélérer et à mettre hors de position leur rival. Ici c'est Müller, Agerbeck, mais au passage le ballon est sorti en corner par un défenseur belge. Une deuxième mi-temps hachée, toujours un partout. Vous voyez que l'arbitre est-allemand intervient fréquemment pour siffler le plus souvent des fautes belges. Ici une sortie du gardien Hugenboom. Regardez ce qui va se passer là au passage. Il y a monsieur Aliodzik qui a quelques explications. Voilà, on se frotte, on donne à peine une petite tape sur le torse et puis un adversaire est au tapis. C'est le carton jaune contre monsieur Aliodzik. Et dans les minutes qui vont suivre, eh bien, les débats seront aussi confus. Donc Aliodzik, un carton jaune. Quelques instants plus tard, eh bien, nous allons retrouver le même Aliodzik, qui a sans doute peut-être oublié qu'il avait écopé quelques secondes plus tôt d'un carton. Il y a un Belge qui a eu le visage ensanglanté par Rampillon, un geste tout à fait du reste involontaire de Rampillon. Il s'agit ici de Snelders. Voici l'éponge miracle. On redonne à son gardien de but et regardez, le blessé est là, dans son dos, tout de suite. Voilà, un coup de semelle au mollet de Snelders et là l'arbitre accourt. Vous voyez, il accourt vers son juge de touche, il va lui demander justement s'il a bien vu cette action. Le juge de touche eh bien, sera net. Voilà, Aliodzik la tête entre les mains. Qu'est-ce qui se passe? L'arbitre est-allemand a sorti son carton rouge. Cela veut dire que les Nantais vont poursuivre la partie à 10. Décidément, le Football Club de Nantes n'avait pas besoin de cette infériorité numérique. Heureusement, du reste, la sortie d'Aliodzik a semblé donner encore un peu plus de tonus à cette équipe nantaise, comme ici le jeune Bibard. Les Nantais qui se sont peut-être un peu plus multipliés, c'était peut-être leur seule chance de bien figurer et de ne pas encaisser un autre but. Nouvelle tentative de Bibard, on progresse un peu de touche en touche comme au rugby. Les Nantais ici, Rampillon. Une balle pour Oscar Müller. La défense belge ne se laisse pas surprendre. Et les Belges contre-attaquent maintenant. Et on a bien cru sur cette action. Regardez Lato qui file à grandes enjambées. Il y a Bertrand de Man seul en face. Heureusement, le grand est là. Et il a sauvé le deuxième but belge. Finalement, on en restera là ce soir au stade Marcel Saupin.
Un but partout entre le Football Club de Nantes et les Belges de Lokeren. Cela veut dire bien sûr maintenant que les Nantais sont dans une position extrêmement délicate avant le match retour dans 15 jours. Ici Nantes, à vous Paris.